Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon mari pour la première fois et je vais lui poser des questions sous forme de petite interview et je donnerai mon avis sur les réponses qu'il a. Bonjour. Alors on commence? Oui. Alors évidemment c'est sur le thème de l'immigration, de notre départ au Québec, au Canada. Donc je me suis noté plein de questions. Pourquoi avoir décidé de partir vivre au Québec et pourquoi avoir choisi la ville de Québec? Alors, à la base des bases, c'est vrai que je connaissais pas du tout le Québec, encore moins le Canada. Ma femme y a passé énormément de temps étant plus jeune. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec tout ce qui se passe en France et tout, on s'était dit qu'on voulait vraiment tout plaquer et recommencer à zéro et par la même occasion avoir l'opportunité de ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. On a eu la chance de pouvoir y partir en vacances, j'ai pu découvrir le Canada. On a découvert Montréal et Montréal, j'ai pas du tout aimé. Ça me rappelait vraiment trop les villes trop denses, trop grandes. Ça me faisait vachement passer à Paris et c'est vrai que ça me convenait pas du tout. Puis on est parti rejoindre du coup la belle famille. Et alors là, quand je suis arrivé à Québec, je suis tombé amoureux de la ville, je suis tombé amoureux de l'ambiance. Et c'est vrai que c'est vraiment une ville qui est vraiment très intéressante, je vous le conseille. Donc du coup, est-ce que le fait que ma mère et ma soeur et mon frère vivent à Québec, ça te rassure dans notre projet? Ça me rassure, on a quand même un pied à terre. Le fait d'avoir quelqu'un qui connaisse déjà toutes les ficelles et qui pourrait être de très bons conseils une fois sur place, c'est vrai qu'on a une chance qui est quand même pas négligeable. Ok, super. Donc, troisième question. Comment penses-tu vivre l'éloignement avec nos proches en France? Entre nous, moi personnellement, je pense que je le vivrai bien. Alors c'est vrai que je vais quand même rater des moments importants. Je pense notamment si ma petite sœur a des enfants, bon ben, je risque de rater la grossesse, je risque de rater plein de choses. Ou par exemple des choses qui sont plus tristes, comme par exemple le décès de nos parents ou des choses comme ceci. Après, bon, ça fait partie du jeu, on essaiera quand même de venir régulièrement en vacances, voir la famille, on essaiera quand même de s'organiser au mieux pour garder quand même un contact. Après, on n'est plus dans les années 70, je veux dire, maintenant il y a les réseaux sociaux, ce qui nous permet quand même de pouvoir avoir toujours justement ce contact, même si c'est éloigné via les réseaux sociaux. Ce sera vraiment, je pense, quand même quelque chose qui fera que je vivrai vachement bien comparé à ma femme qui, elle, quand même, plus famille que ça. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, entre le téléphone et le fait qu'on compte revenir en vacances et que certains viendront en vacances, je pense que on va peut-être pas déprimer, en tout cas du manque. Non, en vrai, non, je pense que ça va aller. Ensuite, donc par rapport aux réseaux sociaux, que penses-tu des personnes qui nous disent que le Canada n'est plus un Eldorado et qu'on sera déçus? Je dirais que de toute façon, on n'a jamais pensé que c'était un Eldorado, déjà de base. C'est vrai que on a tendance à voir surtout les bons côtés que les mauvais, mais on n'est pas dupe. On n'est pas dupe, on sait très bien quels sont les bons, quels sont les mauvais côtés. On sait aussi qu'on aura des coups durs, on aura des hauts, on aura des bas, mais ça après on s'adaptera. Hein. Ça, y a jamais eu trop de problèmes là-dessus. On a toujours su s'adapter, on a toujours su rebondir. Euh, Après, voilà, je pense que dans tous les pays, il y a du bien comme du mauvais. Euh, mais bon, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était le système scolaire pour les enfants, qui est quand même vachement mieux qu'en France. Après, je suis pas là pour dénigrer la France, chacun se fait sa propre idée, chacun se fait son avis. Nous, en ce qui nous concerne, ça correspond plus à nos attentes, ça correspond plus à ce qu'on recherche. Et c'est vrai que le Canada réunit quand même vachement plus de critères. Alors, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun peut me dire ouais, au Canada il fait trop froid, ou ouais, au Canada la sécurité sociale n'est pas aussi performante qu'en France, ça je veux bien l'entendre. Mais il y a d'autres avantages qui derrière nous intéressent plus, quoi. Ok, super. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, de toute façon. Cinquième question. Donc, par rapport, dans le même style, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui nous disent qu'on va échouer. Qu'as-tu envie de leur répondre? Échouer, non, je pense pas. Je pense que on va pouvoir justement s'adapter à la situation. Alors oui, je dis pas qu'on n'aura pas des coups durs. On aura forcément des coups durs, comme n'importe quelle personne dans la vie, dans n'importe quelle ville, de n'importe quel pays. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir s'adapter. Après, ça c'est une question de jugeote, c'est une question d'audace aussi. Voilà. Si certaines personnes ont eu du mal ou ont subi des échecs et se sont arrêtées là, c'est dommage pour eux. Je pense que
Et il faut apprendre de ses échecs, il faut pas en avoir peur, bien au contraire, c'est grâce à ces échecs qu'on peut grandir, qu'on peut avancer et en ressortir plus fort, ne pas les reproduire et toujours s'efforcer de faire au mieux. Et je pense que qu'on soit au Canada ou qu'on soit n'importe où dans le monde, faut vraiment garder un objectif en tête, on se fixe un objectif, et il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de... Non, d'un moment, faut persévérer. Alors, si on a un coup dur et que, au d'un moment, eh bien, on tombe à terre, il faut savoir se relever, il faut savoir se relancer, et jusqu'au moment où ça fonctionne, tout simplement. Et je pense que la chance ne sourit qu'aux audacieux. Il faut aussi savoir la provoquer, c'est quand même important de le dire. C'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là, malheureusement, mais c'est comme ça qu'on avance. Super. Donc, question 6. Une fois installé au Québec, on a estimé nos dépenses mensuelles à maximum 4 000 $. Penses-tu que c'est impossible, comme certains le pensent, ou qu'on peut vraiment vivre avec un budget modeste, dans un premier temps du moins? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Après, nous, on a quand même un avantage, c'est qu'on a quand même un coussin de sûreté parce que on aura vendu la maison, donc on aura quand même pas mal d'économies en poche, ce qui nous permettra de rebondir dans les cas les plus durs. Mais le but, c'est de pas y toucher de suite parce que bon, on a des projets. Enfin, Émilie vous en parlera sûrement. Bah déjà d'acheter une maison, j'en ai parlé. Voilà. On a déjà plusieurs projets à penser, réfléchis à l'avance. Mais je pense que oui, je pense que c'est possible. Après, voilà, il faut pas vivre au-dessus de ses moyens, il faut toujours s'adapter. J'arrête pas de le dire, mais c'est tellement vrai en même temps. Voilà, il faut s'adapter et pas vivre au-dessus de ses moyens. Il va falloir limiter un maximum les dépenses, faire la chasse aux promos, et puis après, dépenser, mais intelligemment, pas dépenser pour dépenser, quoi. Voilà. Ensuite, sachant qu'on est encore en France et qu'on n'a jamais vécu au Québec, penses-tu avoir une image non réaliste du Québec et de notre future vie là-bas? Alors, évidemment que on ne se fait pas une idée, je dirais, proche de la réalité dans la mesure où on n'y a jamais vécu. Après, on a quand même la belle famille qui vit depuis 20 ans. Émilie y a passé énormément de temps dans sa jeunesse, donc a pu quand même se rendre compte de l'état d'esprit général du moins de la ville de Québec et de ses alentours. Oui, puis surtout, on suit pas mal de personnes aussi qui y sont actuellement. Voilà. Donc non, je pense que en vrai, ça va le faire. Je pense aussi que ça va le faire. Beaucoup de Français rentrent en France au bout de quelques mois ou années. Penses-tu que ça pourrait nous arriver? Bah après, rien n'est impossible. Mais bon, c'est pas trop le but, c'est pas trop l'objectif qu'on s'est fixé. Après, il faut savoir aussi pourquoi les Français rentrent. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Si ça peut être par exemple un visa qui se termine. Voilà, quelqu'un qui était là en PVT et que son visa s'est terminé, ben, il est forcé de rentrer. Et parfois même à regret. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui avait un permis de travail fermé, bon ben voilà, ça s'est mal passé avec son entreprise, il n'a pas réussi à retrouver notre contrat, je dirais, avec une autre entreprise, bon ben voilà, il va rentrer en France. Ou alors ça peut être tout simplement le manque, l'éloignement avec la famille. Moi personnellement, je pense que ça va le faire. Alors j'aime ma famille plus que tout, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ils ont tous conscience et ils le savent que on a des ambitions et on compte bien aller jusqu'au bout et c'est pas l'éloignement de la famille qui va faire qu'on va revenir en France. Enfin, moi, du moins de mon côté, je pense pas que ce soit ça qui fera que je vais revenir en France pour ça. Du moins vivre, hein, parce que bon, bien sûr, on compte bien revenir régulièrement en vacances, aussi souvent que possible. Je pense qu'effectivement, c'est suffisant le fait de revenir en vacances ou que eux ils viennent en vacances. Ou ne pas supporter le froid, la rudesse de l'hiver. Oui, il y a ça aussi qui revient, ouais. Mais bon, après ça, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Oui, on verra bien. Après, c'est vrai que pour rajouter, moi je pense que on quitte la France pour plein de raisons et c'est vrai que si jamais on devait quitter le Québec, peut-être qu'on se tournerait vers une autre province que revenir en France. Ouais. Je pense notamment à Vancouver. Voilà, peut-être. Enfin, de toute façon, en ayant la RP au Canada et même après si on a la citoyenneté, on peut vivre n'importe où au Canada. Exactement. Donc pourquoi revenir en France, quoi. Bon, en tout cas, je crois que je vais y revenir après sur ça. On aura plus de frais pour la santé. Du coup, est-ce que ce point noir pourrait te faire rentrer en France, par exemple? Non,
Je pense pas, parce qu'à partir du moment où tu es prévoyant, à partir du moment où tu anticipes les choses, tu peux toujours arriver à rebondir. Et puis c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont moins remboursées, mais en France, c'est vrai que tu payes davantage de choses aussi, hein. Il faut savoir que la sécurité sociale te coûte quand même quelque chose, hein, en France, hein. Elle n'est pas gratuite contrairement à ce qu'on pense. Il y a beaucoup de cotisations qui sont retenues sur ton salaire, qui ne sont pas du coup retenues sur le salaire québécois. Je pense que vraiment, en fait, ça se vaut, quoi. À part les dents et les yeux qui sont vraiment mal remboursés, je dirais. Après, à partir du moment où tu prends une assurance à part qui fait le job, des fois même dans mon corps de métier, dans la construction, on a des fois, souvent même la chance d'avoir des complémentaires santé qui tiennent la cadence. Je pense qu'il y a moyen vraiment de rebondir. Ouais. Et si on faisait une grosse erreur en partant vivre au Canada, du coup, qu'est-ce qu'on deviendrait si on se rend compte que c'est une énorme erreur? Pourquoi ce serait une erreur? Vis-à-vis justement de tout ce qu'on a dit avant, si on se fait une mauvaise image de notre future vie là-bas, si effectivement on échoue, si on a trop d'obstacles ou trop de frais, qu'on se rend compte que mince, c'est pire que ce qu'on aurait pu imaginer, quoi. Elle est compliquée ta question, là. Ah oui. Elle est vraiment difficile. Oui, Non, mais parce que si on se rend compte que ça correspondait pas du tout à nos attentes, je pense qu'à un moment donné, on se remettra en question et on envisagera à ce moment-là peut-être de revenir en France ou de partir vivre ailleurs, tenter l'aventure dans une autre contrée, quoi, tout simplement. oui, dans tous les cas, on va pas se laisser abattre. On a l'avantage justement d'avoir vécu longtemps avec plein de sous en poche et malgré ça, on arrivait quand même à joindre les deux bouts. Et on s'est toujours démerdé, même avec pas grand chose. Et il fut une période où justement, moi, j'étais limite presque interdit bancaire, et Miguel était tout juste au chômage. Et en joignant nos forces, on a toujours su sortir de toutes les situations. Et c'est ça la force justement qu'on a, Émilie et moi, c'est qu'on est un couple solide et fort, et on est solidaire, on s'entraide. Et c'est grâce à ça justement qu'on arrivera toujours à rebondir face à l'adversité. Oui, c'est vrai. Je voulais voir un petit peu comment tu allais répondre à cette question, mais je suis d'accord sur le fait que de toute façon, qu'on ait des obstacles en France ou au Québec, c'est pareil, quoi. Faudra trouver des solutions. Voilà, c'est ça la débrouillardise. Il faut savoir être débrouillard, il faut savoir oser, il faut savoir doser, très important, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et sinon, à partir du moment où tu as un objectif, tout, tout objectif peut être atteint. Voilà, il suffit juste de s'en donner les moyens. Et si là on te dit que au Québec, on ne gagnera pas plus d'argent, que notre maison elle sera pas forcément mieux qu'ici, est-ce que quand même tu voudrais partir? Ouais, ouais, parce que je pense surtout aux enfants. Je pense que en tant que père de famille, j'ai envie d'offrir à mes enfants la plus belle des enfances possible. Et je sais que déjà le système scolaire est vachement plus complet, propose vachement plus de choses que le système d'éducation français, qui est vraiment totalement différent en fait. Il est juste pas comparable. Voilà, c'est rien que pour ça déjà, c'est une des raisons pour lesquelles je voudrais partir. Il faut savoir aussi que bon, même si c'est pas forcément toujours le cas. Si on regarde les statistiques, il faut savoir quand même que le sentiment de sécurité au Canada est quand même vachement mieux ressenti, du moins par la population, que le système de sécurité français. Voilà, c'est vrai que moi je vois ma cousine qui a émigré il n'y a pas longtemps au Canada, sortir la nuit ne lui fait pas peur au Canada. Quand elle vient en France, sortir la nuit pour elle c'est exclu. Et puis il n'y a qu'à voir les faits divers et tout ça, c'est vrai qu'en France on est vachement vite agressé, vachement vite importuné, je dirais, au minimum. Dès qu'on sort en ville ou quoi, surtout si c'est une femme, à partir du moment où vous mettez une robe, vous êtes sifflé, vous êtes en permanence épié, jugé. Au Canada, c'est pas cette mentalité-là. Voilà. Ouais. Alors, question triste. Si on divorce ou que je meurs, est-ce que tu penses que tu voudras rentrer en France? Non. Non, parce que je suis pas. Si je meurs, du coup, est-ce que tu voudrais rentrer avec les enfants? Et si on divorce, est-ce que tu voudras quand même rentrer pour être auprès de ta famille? Mais du coup, avec les enfants, ce serait compliqué, quoi. Non, pas du tout. Si tu reviens à divorcer ou que tu reviens à décéder, je suis pas du genre à revenir en arrière. Voilà, moi, quand je me prends une décision, je m'y tiens jusqu'au bout. C'est dans ma nature, c'est dans mon caractère. Une fois que la décision elle est prise, elle est irrévocable. Voilà. Donc, je m'adapterai, mais de là à revenir vivre en France uniquement parce que
tu as décédé ou qu'on a divorcé. Moi, je pense avant tout mes enfants, ils auront commencé à bâtir leur vie sur le sol canadien, ils se seront fait des amis, ils se seront fait des connaissances, ils se seront acclimatés. Je peux pas leur imposer de revenir en France et de tout quitter égoïstement. Surtout pour un soutien moral, quoi. C'était surtout pour ça. Non, parce que le soutien moral en soi, je peux quand même leur apporter, je peux quand même les amener régulièrement voir la famille ou inviter la famille sur le territoire canadien ou nous aller en France. Enfin, je veux dire, ou même via les réseaux sociaux, soutien moral, ils en bénéficieront, ça ira pas de souci. Mais c'est surtout qu'ils auront leur vie au Canada. Je me vois pas leur en priver, quoi, tout simplement. Ouais. Si on divorce, c'est vrai que pour moi, ce serait difficile parce que je l'ai vécu. Avoir un père en France et une mère au Canada, et c'est vrai que c'est nul, quoi. Clairement, c'est nul parce que tu les vois pas comme t'as envie. Exactement. Après, si un de nous décède, c'est vrai que je pense que moi, je me retrouverais dans une situation compliquée. D'un côté, j'ai ma mère là-bas, mais effectivement, comme tu dis, à partir du moment où les enfants se seraient acclimatés, eux, ils auraient leur nouvelle vie là-bas. Donc, de tous les rechambouler, surtout après un décès, c'est pas cool. Ça ferait beaucoup, quoi. C'est pas cool. C'est pas intéressant ni pour les enfants, ni pour le ou les parents. Non, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Je pense que des solutions, il y en a d'autres. Il faut savoir, faut faire avec. Ouais. Bon. Alors, du coup, comme on aura l'RP au Canada et qu'on compte demander la citoyenneté, on sera libre d'aller n'importe où, dans quelle province. Et donc, est-ce que tu te verrais vivre ailleurs qu'au Québec à l'avenir? Alors là, actuellement, non. Non, parce que j'aime procéder par étapes et je me vois déjà m'accomplir dans la province du Québec. Une fois qu'on sera accompli dans la province du Québec, à ce moment-là, si on ressent un jour le besoin de bouger, peut-être qu'on l'envisagera et qu'on passera à l'acte. Mais pour le moment, je me vois pas déjà penser à bouger alors qu'on n'y est même pas encore arrivé, tu vois. Je préfère vraiment faire notre objectif, s'accomplir là-bas, être bien, et après, si on en a envie ou si on en ressent le besoin, penser à autre chose, mais je veux pas commencer à voir trop loin et organiser trop de choses sans même prendre le temps déjà de vivre l'instant présent. Non, mais sans parler d'organiser, mais juste, est-ce que t'es fermé à l'idée de redéménager un jour ou... Non, fermé, non. Après, c'est sûr que si on a une bonne situation, qu'on a beaucoup d'attaches sur la province du Québec, je vois pas l'intérêt de vouloir en changer, quoi. Ok. Moi, contrairement à toi, c'est vrai que je suis quand même vachement plus sédentaire. Toi, c'est vrai que tu as vachement plus la bougeotte. Mais bon, moi, ce qui me concerne, je me vois pas, dans l'immédiat du moins, après, je suis pas fermé à l'idée de bouger, mais là, dans l'immédiat, je me vois pas bouger, quoi. Oui, moi, je suis vraiment pas fermée. Après, comme tu dis, je te rejoins sur le fait, pas dans l'immédiat, parce que dans tous les cas, là, on va s'implanter à Québec, on va demander la citoyenneté, ça va prendre plusieurs années pour être vraiment établi. Mais, ouais, après, je suis pas fermée. Je suis pas fermée, mais dans l'idée où on deviendrait bilingue, évidemment. Je me verrais pas partir dans une autre province sans maîtriser l'anglais. Ça, c'est sûr. Ensuite, si demain, tu es riche, plus besoin de travailler, est-ce que tu irais quand même vivre au Québec ou est-ce que tu resterais du coup en France en étant riche ou est-ce que tu choisirais un autre endroit? Est-ce que ça influencerait du coup notre projet à partir au Canada? Non, je pense que ça dépendra vraiment de comment je me sens sur place, en fait, tout simplement. Si on se sent bien là-bas, si tout se passe bien et que on vit notre best life, je vois pas l'intérêt, même étant riche, d'en partir. Oui, oui. Après, il peut y avoir justement tout ce qui est taxes, impôts, machin, tout ça, tous ces trucs bidules. Mais là, on parle vraiment d'être riche, riche, quoi. Genre Oui, c'est vraiment, vraiment, t'as plus besoin de travailler, tu sais que voilà. tes enfants seront aussi à l'abri et du coup, il y a plus vraiment de barrière parce que finalement, si t'as assez d'argent, tu peux vivre n'importe où dans le monde vu que t'as pas besoin de travailler. Voilà, ce sera vraiment suivant le ressenti sur place, en fait. Voilà, si on se sent bien. Mais tu voudrais quand même y aller, y aller. au Québec. Ah ben oui. On devenait riche là maintenant avant de partir. Tu voudrais quand même qu'on aille au Québec. Oui. Ça, c'est sûr. Québec, comme je disais, j'en suis tombé amoureux, hein, que ce soit au niveau de ces grandes étendues sauvages, ou que ce soit même par rapport au mode de vie, ou même à la mentalité
des gens qui vivent sur place, ça n'a absolument rien à voir. Et puis même la beauté des lieux, quoi. Et tout ce qu'on peut y faire. J'ai l'impression qu'il y a toujours un truc à faire, il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à visiter. Après, c'est la nouveauté aussi pour Ouais, nous. Donc, aussi, du coup, forcément, c'est nouveau, donc c'est tout beau, mais je sais pas. mais t'as envie du coup de tout découvrir, quoi. C'est ça. Et puis c'est un territoire qui est quand même immense, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Je suis pas sûr qu'on en ait assez d'une vie pour tout voir. Donc t'es vraiment sûr, c'est le Québec, quoi qu'il arrive. Ouais. Du coup, pour finir, 2 questions. La première, comment tu te vois dans 10 ans et dans 20 ans? Ben, c'est compliqué parce que moi je suis quand même vachement carpe diem. Oui. Donc j'ai vachement de mal à me projeter dans 10 ans, dans 20 ans. Ce que je peux vous dire par contre, Dans l'idéal. c'est les objectifs que je vais avoir. Alors est-ce que je les aurai atteints ou pas, ça je ne sais pas. Mais dans 10 ans, j'aimerais avoir suffisamment investi intelligemment pour pouvoir me permettre déjà au moins que ma femme, si elle le souhaite, n'ait plus besoin de travailler. Voilà. Et pouvoir générer suffisamment de revenus par rapport à nos investissements. Dans 20 ans, j'aimerais que ce soit à moi aussi de pouvoir décider d'aller travailler ou non. Voilà. De décider de ce que je veux faire, de pouvoir avoir une liberté financière. C'est le but que je vise dans 20 ans. Avoir une liberté financière et donc une liberté aussi en termes de temps. Voilà. Avoir la liberté de pouvoir gérer mon temps comme j'en ai envie, de pouvoir bouger comme j'en ai envie et ne pas être toujours en train de compter les dollars ou les cents pour joindre tous les deux bouts, tout simplement. Voilà. Ok. Pour clôturer, quel conseil donnerais-tu aux personnes comme nous qui vont refaire leur vie au Canada ou des gens qui recommencent à zéro dans un nouvel endroit, peu importe où? Ben déjà, il faut oser. Il faut avoir l'audace de le faire. Il faut foncer. Il faut aussi vachement se renseigner. Quand même, partez pas à l'aveuglette, partez pas n'importe comment, renseignez-vous, établissez des plans. Le fait de recommencer à zéro, ça permettrait justement de ne pas refaire les mêmes erreurs que vous avez faites. Ne les refaites pas, apprenez de vos erreurs passées, vous pouvez recommencer à zéro, donc vous pouvez justement faire un parcours qui est différent suivant ce que vous avez pu vivre. Et surtout, on a la chance d'avoir justement de nos jours des réseaux sociaux où énormément de conseils sont fournis par des gens qui ont réussi. Et il ne faut pas hésiter à s'en inspirer. Alors pas aveuglément non plus, adaptez-vous par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, mais tenez compte quand même des conseils de gens qui ont réussi. Entourez-vous correctement, ne vous entourez pas de gens qui vont vous tirer vers le bas, entourez-vous de gens qui vont plutôt vous tirer vers le haut, de gens qui ont réussi, de gens qui sont bienveillants. Et voilà, et foncez surtout, n'ayez aucun regret, vivez le truc à fond. Et au pire des cas, même si vous vous plantez, il suffira de vous relever et de recommencer jusqu'à ce que ça réussisse. Simplement. Il faut kiffer votre vie, vous en avez qu'une. Vous en avez qu'une, donc lâchez rien. Super, et ben c'est terminé, voilà. Autre chose à dire, non? Non. C'était spontané, j'ai oublié de le préciser que... Ouais, j'étais pas au courant des questions à l'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.